Tout le temps, on entend dire qu'il ne faut pas trader avec les émotions. Tout le temps, on entend dire que le trading ne doit pas être un trading de vengeance. Tout le temps, on entend dire de rester sur le contrôle des émotions quand on fait le trading. On parle des émotions par-ci, par-là, de ne pas laisser les sentiments prendre le dessus. Sinon, vous n'allez pas réussir. C'est bien bon de le dire, mais c'est aussi très important de comprendre pourquoi est-ce que les émotions sont votre ennemi dans le trading ou sont vos ennemis dans le trading. Salut à vous, moi c'est Franck Alex, je suis le fondateur de Emperor's Trading Community, une communauté de traders dans laquelle on travaille ensemble, on fait une formation complète, on fait les analyses ensemble, on prend les trades ensemble, on gagne, on perd ensemble. On fait des séances Zoom chaque semaine, on fait le bilan des trades qui se sont passés, on essaie de partager en fait l'expérience qu'on a eue sur le marché pour nous permettre de mieux aborder les semaines qui suivent. Parfois en fait quand les gens payent les frais d'adhésion pour adhérer, on prend ces frais là pour aller en fait payer de nouvelles formations qu'on prend pour ajouter en fait au package de formations qu'on a déjà. Il y a assez de traders, on travaille ensemble, on vérifie les analyses ensemble et il y a un suivi personnalisé de tous les adhérents à la communauté. C'est une communauté privée, c'est pas ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas beaucoup de personnes de façon pléthorique. Une fois que quelqu'un adhère directement, la personne a la formation directe, elle est complète avec un suivi, des réponses automatiques et dans la même journée, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'ignorance, il y a un suivi jusqu'à la rentabilité. Le but de la communauté est de vous permettre d'être rentable, de pouvoir vivre du trading et maintenant de pouvoir atteindre vos objectifs financiers, dont le premier qui a été fixé est de gagner 1 million de francs CFA de bénéfices par mois pour tous les membres qui vont adhérer. Peu importe le capital de départ, évidemment. Donc, un capital minimum de 10 000 francs CFA. Donc, dans cette vidéo, je tiens à vous partager quelque chose de très important. Mais avant cela, je vais vous parler de la conférence que j'organise le 1er mars qui vient, le 1er mars 2024. Dans cette conférence, je tiens à vous partager 3 informations très importantes, 3 erreurs capitales que vous commettez en tant que trader qui vous empêchent en réalité de devenir rentable. Si vous êtes un trader, vous avez du mal à devenir rentable, vous faites des gains, vous faites des pertes, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas, en fait au total, vous êtes neutre sur votre capital, ou bien à chaque fois que vous mettez votre argent, vous cramez, vous perdez, vous retournez vers le passé. Bon, vous cramez en fait le compte, vous ne vouliez jamais. Cette conférence est vraiment pour vous parce que vous allez apprendre durant cette conférence qui est gratuite, mais les places sont limitées. Comment est-ce que les erreurs que vous commettez vous amènent en fait à faire des pertes? Les erreurs que vous commettez vous amènent à ne pas être rentable. Ce sont 3 erreurs qu'on commet majoritairement sans le savoir, mais qui sont des erreurs communes. Ce sont des choses que vous connaissez même déjà, mais que vous ne prenez pas en compte. Les places sont limitées pour cette conférence. Inscrivez-vous tout de suite en m'écrivant sur Telegram, le lien sera dans la description. En ce qui concerne la communauté, si vous voulez rejoindre la communauté, actuellement vous avez droit à 80% de réduction sur les frais d'adhésion et c'est valable seulement pour 10 personnes et ça c'est jusqu'au 15 mars qui vient. Après ça va reprendre les 100% de frais et il n'y a pas de négociation chez moi. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine commence bien et je vais vous parler des sentiments dans le trading. On dit qu'il ne faut pas trader en fait en trading de vengeance par exemple. C'est un exemple très connu, c'est-à-dire que quand vous venez de faire une perte, ok, vous ne devez pas venir sur le graphique et vous dire que vous allez prendre un trade pour récupérer la perte passée. Vous ne devez pas venir sur le graphique et venir récupérer la perte passée. On va prendre un cas simple. Vous venez de mettre $10 okay, sur un trade, vous avez perdu le trade et vous avez eu mal. En fait, c'est ça le vrai truc, le sentiment de douleur. Vous avez eu mal. Okay, c'est un sentiment, vous vous êtes senti mal. Comme vous vous êtes senti mal, vous vous êtes dit, il faut que je récupère mon argent. Parce que vous n'aviez pas envie de perdre. Okay, donc vous avez peur de perdre votre argent. On a déjà parlé de 2 émotions. La peur de perdre l'argent et le fait d'avoir eu mal, d'avoir perdu. Et avec ces 2 émotions-là, vous allez finalement vous rendre compte que bon, il faut que je récupère mon argent pour aller mieux. Parce que vous n'avez plus envie d'avoir mal, de perdre, vous n'avez plus envie de vous sentir mal. Donc vous dites que vous voulez vous sentir mieux, donc vous allez en fait récupérer l'argent et même gagner plus. C'est quand vous gagnez que vous vous sentez bien. Vous êtes à la recherche en fait du sentiment de bonheur, le sentiment de satisfaction. Donc votre objectif quand vous allez vouloir prendre un trade sera de récupérer votre perte le plus rapidement possible. Parce qu'il y a ce facteur-là qui entre en jeu. Et dès qu'on met le plus rapidement possible dedans, dès qu'on met le plus rapidement possible dans l'équation,
vous allez ignorer énormément de choses pour aller prendre des trades qui ne seront pas des trades valides parce que vous serez pressé. Et si vous êtes pressé, de façon très normale en fait, vous avez peut-être un rendez-vous quelque part, bien vous voulez aller à l'école. Je pense que beaucoup de gens sont allés à l'école parmi ceux qui me suivent. Quand vous voulez aller à l'école et que vous êtes pressé, vous êtes en retard, ça arrive d'oublier par exemple un cahier. Ça peut vous arriver d'oublier quelque chose qui en temps normal vous n'allez jamais oublier. Parce que vous étiez pressé et c'est une fois à l'école que vous allez vous rendre compte que non, j'ai oublié telle chose, j'ai oublié telle chose. Et vous dites merde, il faut que je retourne encore à la maison ou bien vous allez vous débrouiller en fait sans la chose une fois à l'école. C'est la même chose si vous venez sur le graphique, si vous êtes pressé, vous allez oublier des principes fondamentaux et vous allez prendre des trades que vous allez perdre. Ce qui va se passer là quand vous allez perdre encore une autre fois, c'est que vous allez avoir doublement mal en fait. Et vous aurez encore une autre fois l'envie d'aller récupérer les deux pertes. Parce que dans votre tête, ce que vous allez vous dire, c'est que quand il va gagner une seule fois, il va tout récupérer, même si c'est plusieurs pertes. Et c'est là l'erreur, puisque si vous faites ce genre de trade, c'est que vous ne maîtrisez pas correctement en fait, votre money management. Il ne faut pas oublier en fait que le capital que vous avez, c'est un capital limité. Et donc, sachant que le capital est limité, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce genre de trading. Puisque ce genre de trading peut marcher avec un capital illimité sans souci. C'est que si le capital est illimité, bon, vous allez prendre jusqu'à arriver à un moment où vous allez gagner, vous allez récupérer les pertes. Ok, un moment, même, je ne sais pas. Ça peut être le deuxième trade, ça peut être le quatrième, ça peut être le centième trade. Est-ce que votre capital peut attendre, est assez large, en fait, pour prendre 100 trades, 99 trades perdants et après prendre le centième qui sera gagnant. Et même si le centième est gagnant, je doute fort qu'il y ait des stratégies simples avec des ratios de 1%. Donc, il y a tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Votre capital, il est limité. Donc après la deuxième perte, vous allez encore vouloir poursuivre. Vous allez vous dire que il y a assez d'argent qui reste dans le compte. Dès que vous allez gagner une fois, vous allez récupérer toutes vos pertes. Vous allez perdre encore. Puisque du moment où les émotions sont dedans, vous n'allez plus bien regarder les choses. Vous n'allez plus bien faire les analyses. Vous serez en fait concentré sur le fait de gagner de l'argent. Alors qu'en réalité, pour gagner l'argent dans le domaine, ce qu'il faut faire en fait, c'est de se concentrer sur la compétence. C'est-à-dire, vous devez faire ce qu'il faut faire, bien faire l'analyse, bien prendre le trade. C'est ça qui fait gagner l'argent. Ce n'est pas le fait de chercher l'argent qui fait gagner l'argent. C'est le fait de bien faire ses analyses, de bien rentrer, de bien sortir, de bien gérer son capital. C'est ça qui fait que vous finissez rentable. Donc, quand vous êtes là, vous laissez vos émotions prendre le dessus. C'est comme ça, au fur et à mesure, vous allez vous dire, vous reste de l'argent, vous reste de l'argent, vous reste de l'argent, et vous allez finir par cramer le compte. Je parle de ça parce que ça m'est arrivé. Je parle de ça parce que je suis passé par là. Donc, vous allez voir ce genre de scénario chez beaucoup de traders. Je suis sûr que parmi vous qui me suivez, il y en a plein qui ont aussi vécu ce genre d'histoire. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas du tout en fait s'attacher émotionnellement au trade. Puisque si vous êtes attaché émotionnellement, ça veut dire que vous allez avoir des ressentis qui vont vous faire prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes décisions à prendre pour votre trade. Ce qu'il faut prendre comme décision pour votre trading, c'est exactement ce qu'il y a dans votre plan de trading. Et votre plan de trading n'a pas été fait en se basant sur vos émotions. Ça a été fait en se basant sur la stratégie avec laquelle vous travaillez, sur votre gestion de capital, sur comment vous devez vous comporter en fonction de la stratégie, en fonction de vos objectifs. Et vous avez déjà fait le plan. Donc vos émotions n'étaient pas du tout dans le calcul, c'était pas dans l'équation. Donc autant les garder en fait à l'écart. Et je vais vous donner l'astuce, ok, que j'utilise qui me permet de rester le moins impliqué émotionnellement possible. La première chose est de ne pas se mettre de pression. J'en ai parlé déjà dans une vidéo précédente. Vous ne devez pas vous mettre une pression selon laquelle vous devez réussir avant un mois, vous devez réussir avant 2 mois, avant 3 mois. Tant que vous faites ça, vous allez foutre le bordel dans votre trading. Excusez-moi. Tant que vous allez faire ça, vous allez foutre du bordel dans votre trading. Tant que vous allez vous mettre la pression, tant que vous allez vous mettre un délai. En fait, on ne peut pas se mettre un délai pour quelque chose qu'on n'a jamais fait. Si vous n'avez pas encore été rentable, vous ne pouvez pas vous donner un délai pour ça. C'est quelque chose qu'on a déjà fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On maîtrise, qu'on peut dire oui, en tel nombre de temps, je peux faire telle chose. Mais une fois que vous n'avez encore jamais rien fait quelque chose, vous ne pouvez pas mettre un délai pour dire que oui, en tel nombre de temps, je vais devenir rentable. Non, ça peut vous prendre même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que ça dépend de votre façon de comprendre la stratégie, ça dépend de votre façon de vous appliquer, ça dépend d'énormément de facteurs. Et c'est en faisant au fur et à mesure, en corrigeant les erreurs, au fur et à mesure que vous allez finir par maîtriser ce qu'il faut maîtriser et devenir rentable. Mais si vous mettez un temps, alors que ça doit prendre 5 mois pour vous,
vous dites que vous devez faire un mois. Pendant les 1 mois, au milieu du mois, quand vous allez voir que vous n'allez pas faire de résultats, vous allez commencer à chercher des trades au hasard. Vous n'allez pas évoluer en termes de compétences et vous allez aussi être là à faire que des pertes. Vous n'évoluez pas. Vous perdez dans tous les sens. Donc le premier truc en fait, c'est de ne pas vous mettre de pression. Ça ne sert à rien. À part tout foutre en l'air, vous faire perdre le temps, vous faire perdre de l'argent et vous faire perdre aussi l'argent de formation puisque vous avez payé la formation et maintenant vous vous mettez la pression après. Ça ne sert à rien. Une formation, vous la payez, vous devez suivre attentivement, comprendre correctement la stratégie. Allez tester maintenant. Tester, vérifier ce qui marche, vérifier ce qui ne marche pas, garder ce qui marche, le faire jusqu'à parfaire en fait votre maîtrise de la stratégie. Et à partir de là, vous pouvez maintenant commencer à aller en réel et maintenant tester maintenant votre gestion de vos émotions en réel avant maintenant de devenir rentable. Il y a plusieurs étapes qui peuvent prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est quelque chose que vous devez accepter si vous voulez vous lancer dans le domaine. Ça ne sert à rien d'être pressé et de perdre toutes les semaines, tous les mois qui suivent votre vie. Ok, ça ne sert à rien d'être pressé de perdre comme ça. Alors que vous pouvez simplement vous patienter 3 mois et commencer à devenir bénéfique pendant tout le reste de votre vie. Donc imaginez si vous devez vivre 60 ans, 40 ans encore, ou bien 20 ans encore, ou 10 ans encore, c'est Dieu qui donne. Ok, imaginez donc cette année, vous passez cette année seulement, ok, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, vous vous concentrez uniquement sur le fait de maîtriser le trading. Si vous faites ça, je suis sûr, il n'y a rien à faire. Vous serez rentable avant la fin de l'année. Et une fois que vous serez rentable, vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez après, en fait. Ça ne sert à rien d'être pressé. Pensez plus sur le long terme, en fait. Vous êtes là, vous pensez seulement à maintenant. Donc, arrêtez de vous mettre la pression. La deuxième chose maintenant, c'est être stoïque. Le stoïcisme, c'est une pratique des philosophes, des anciens philosophes. Et le concept est simple. Il faut se détacher émotionnellement de toutes les situations dont on n'a pas le contrôle. Ou bien dont on n'a pas le contrôle en fait, des choses qu'on ne peut pas empêcher, des choses qu'on sait qui vont arriver. Par exemple, si vous êtes là, ok, vous roulez à moto par exemple, et vous avez une crevaison. Vous vous énervez, vous voulez tout casser, Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose là de s'énerver? On sait que sur la route, il peut y avoir des pointes, il peut y avoir quelque chose. Donc, votre moto peut avoir une crevaison si vous allez sur la route, votre moto ou votre véhicule. C'est quelque chose qui peut arriver et vous ne pouvez rien faire contre ça. Donc, quand ça arrive, prenez-le simplement sportivement. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ne laissez pas en fait vos émotions prendre le dessus. Vous allez voir, ok, il y a crevaison, bon, qu'est-ce que je fais? Ça me fait être en retard ou bien je peux rapidement faire et puis continuer à aller là où je vais aller. Et vous choisissez une option. Vous devez être en fait à la quête de solutions et non laisser vos émotions en fait vous emporter. Et donc dans le trading, comment vous allez mettre ça en jeu, c'est que vous devez déjà savoir initialement que le capital que vous avez mis, c'est un capital que vous êtes prêt à perdre. Deuxième chose, c'est que ça peut même vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de devenir rentable. Donc, vous ne devez pas avoir de stress émotionnel là-bas. Et une perte, ça ne veut rien dire dans le trading. Une perte, c'est tout simplement une leçon. Une perte, quand on fait une perte, ça veut dire que il y a quelque chose que je n'ai pas maîtrisé. Et ça va me permettre de maîtriser la chose. C'est ça, une perte, en fait, quand on fait le trading. Et donc, vous devez savoir que vous pouvez faire des semaines où vous allez faire 3, 4, 5 pertes, même totalement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas rentable. C'est simplement quand vous faites une erreur, payer le prix, c'est tout. Donc sachez que c'est seulement le prix en fait de votre formation que vous payez quand vous faites en fait des erreurs. Vous payez le marché pour qu'il vous donne, vous prêtez de l'argent au marché pour qu'il vous donne ça après. Il n'y a rien. Tant que vous allez devenir rentable, vous allez récupérer tout ce que vous avez eu à faire comme perte. Donc arrêtez de penser en fait à maintenant. Devenez stoïque, ne vous laissez pas emporter par les trades. Quand vous prenez un trade, sachez-vous, déjà le capital, si vous considérez que vous l'avez déjà perdu, il n'y aura pas de pression en fait. Quand vous prenez le trade quand il faut le prendre. Ne vous posez pas trop de questions, ne vous demandez pas est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller. Vos émotions ne comptent pas. Ce qui compte, c'est est-ce que la stratégie est respectée? Si oui, respectez, prenez le trade. Sinon, ok, vous allez chercher une autre opportunité. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans la vidéo. C'est devenu assez long. Je vais m'arrêter là. Et c'est deux choses importantes. Arrêtez de vous mettre la pression et soyez stoïque par rapport à votre trade. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Vous verrez que ça va vous donner des résultats vraiment positifs. Parce que c'est ce qui fait la différence entre nous et les robots, les trucs d'intelligence artificielle qu'on crée aujourd'hui. On les programme pour faire un travail précis.
Et ces machines-là font ce travail sans réfléchir. Et c'est ce qui les permet d'avoir de très meilleurs résultats par rapport à nous humains qui mettons en fait nos émotions en jeu. Dans le trading, vous avez votre stratégie. Faites simplement ce qu'il y a à faire quand les conditions de votre stratégie sont réunies. Votre ressenti par rapport au trade ne vaut rien. Votre ressenti par rapport à la perte ne vaut rien. Ça ne doit même pas avoir lieu. C'est une fois que le trade est fini que vous pouvez peut-être vous dire avoir mal, mais quelque chose de ce genre. Et quand vous commencez à avoir mal, une troisième chose que je vous conseille, c'est de vous éloigner du graphique et de revenir le lendemain pour recommencer à trader, comprendre ce qui s'est passé. Ne prenez jamais de pertes consécutives. C'était Franck Alex, fondateur de Emperor Trading Community. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un like, partagez et abonnez-vous. Et si ce n'est pas le cas, faites-le quand même. C'est une obligation qu'on me suit. Ciao.